Fracassé par les spéculations de sa femme, Louis part bouder dans sa chambre. En ne le voyant plus, Florence va donc s'inquiéter. Louis! Louis! Je suis là. Ah non! Alors là, non! Non, non, non! Ah non, 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 Louis, t'as aucune... Non, enlève ça! Non, 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 ça c'est ridicule, ah non, hein! À 53 ans, Florence, auxiliaire de vie scolaire, ne reconnaît plus son mari. Chaque semaine, elle lui fait la guerre parce qu'il ne veut pas lâcher ses tenues provençales. Mais rien n'y fait, il continue de plus belle. Il en est pas question! Mais il est bien comme ça. Non! Tu mettras ça pour partir en Provence si tu veux, mais non! Si je ne l'arrête pas, ça sera du matin au soir, du soir au matin. À 61 ans, il est envoûté par la Provence. Il s'investit corps et âme au détriment des travaux dans la maison. Un comportement désagate qui énerve le plus haut point son épouse. Non, mais c'est joli, regarde. Je vais pas faire venir quelqu'un, c'est joli. Regarde, c'est bien le petit truc là, c'est bien, c'est un cache-misère. Ah ouais, cache-misère? Et ça aussi, tu veux que je fasse venir quelqu'un là? Non, mais les fils! Je te parle des fils! Ça non plus, j'en veux pas, moi, de ta carte de Provence, là. Et la piscine, là-bas aussi, la piscine. Oh, ben la piscine, y a pas besoin, on est en hiver. Voilà, t'as envie de rien faire? Oui. D'abord, ma passion, d'abord la Provence, puis après, boulot. Il faut savoir que s'il entretient pas chez lui, c'est parce que Florence a toujours été une femme autoritaire. Fais pas ci, fais pas ça, pas comme ci, pas comme ça. Et Louis n'a pas une minute de répit. Florence, c'est quelqu'un qui commande tout, qui est très envahissant. Et elle est tout de suite capricieuse parce qu'il faut toujours faire ce qu'elle a envie. C'est quelqu'un qui est usant parce que faut toujours faire ce qu'elle a envie. Et plus Florence est envahissante, et plus Louis ressent le besoin de s'évader quand il le peut, pour retrouver la Provence. Cette grande histoire d'amour qui a commencé il y a 8 ans, lors de son premier voyage. Louis est séduit par la beauté des paysages, la chaleureuse population. Et depuis, Louis veut partir tous les ans, à Avignon. Si Florence ne l'a pas suivi pour des raisons professionnelles, depuis, elle regrette amèrement cette Provençado. Dès qu'il parle de Provence, et dès qu'il y a un mot qui commence par la lettre P, ça me donne des frissons. Je n'en peux plus. Alors que son départ en Provence est dans 1 mois, Louis dans sa tête y est déjà. Et après la préparation pour partir en Provence, il saute trop un petit détour. Il va chez son opticien pour récupérer un lot de lunettes que les Provençals ont besoin. Bonsoir monsieur Simon, ça va bien? Oui, oui, ça va et toi? Je vous en ai préparé quelques-unes. Ah ben merci, c'est très sympa, merci. Merci Simon, bonne journée. Bonne journée à vous. Après avoir été récupéré des dons, il va au supermarché, où il dépense son argent sans compter. Mais devinez pour qui? La Provence. Bon, ça pour la Provence, ça pour la Provence aussi. Au final, rien de ce qu'il devait amener pour la maison n'est dans son panier. Au final, Louis se précipite dans sa chambre pour cacher ses achats. Mais Florence n'est pas dupe, elle le suit à la trace. Et c'est parti pour une inspection du bon et du forme. T'as vu tout ce qu'il y a là? Quoi? Dans une école, il sera ça par classe, hein. Ouais, mais ils sont chargés de... Ouais, bah là, ils sont pleins, et en Provence, ils sont à 100. Dans quelques instants, vous verrez ce que Florence est prête à faire pour que son homme renonce à son prochain voyage. Louis cédera-t-il à ce chantage? Si Florence a la désagréable sensation que Louis s'investit davantage pour les autres que pour elle, mais Louis n'en a que faire, complètement absorbé par son futur voyage, alors qu'il n'a eu lieu que dans 1 mois, il commence ses valises. Allez hop, un petit peu de place. Hop. Est-ce que t'as besoin de faire ça midi? Bah oui, là sur le long terme. Hop, and tac, on va mettre ça là-dedans. Non mais c'est du n'importe quoi ce que tu fais. Tu as acheté 50 crayons? Oui. Pour donner tout ça à un seul gamin? Oui, c'est pas ça, je donne ça dans les écoles.
Au final, Florence reproche ses dépenses pour sa passion. Regarde l'argent que tu as craqué pour, je dis les mots, pour aller là-bas. Toi, t'as ton compte, moi j'ai mon compte. Pour payer un compte sans esprit égoïste, puis que même pendant 7 ans, pour aider des gens plus malheureux que nous. Compte un peu, ça fait depuis 8 ans. Alors pour Louis, ces voyages sont des vraies aventures humaines, qui sont devenues indispensables, qui lui donnent même un sens à sa vie. Alors pour rien au monde, il y renoncerait. Alors Florence, elle n'y voit qu'une chose, voir son mari loin d'elle, et ça, elle ne le supporte plus. Il t'accapare pendant 1 mois. Il te garde là-bas pendant 1 mois. Mais pour moi, tu es à la base là pour paper. Ouais, mais laisse-moi respirer. Tu m'étouffes. Bien sûr, tu m'étouffes. Ben oui. Ça, on le sait bien. Ça, on sait bien que tu vas là-bas pour t'oxygéner. Et voilà pourquoi le Burkina m'énerve. Parce que tu vas là-bas 1 mois. Parce que si tu partais en Bretagne, la Bretagne m'énerverait. Le problème, c'est que tu veux tout gérer, tu veux tout commander. Une suspicion sur ce qui se passe en Provence. Une suspicion qui rend allergique à tout ce qui touche de près ou de loin cette région. La soirée commence, les souvenirs de Provence monopolisent la conversation. Et lorsque les projets de voyage sont évoqués, les réflexions de madame ne sont fait pas attendre. Regarde, ça fait 1 demi-heure qu'on mange l'apéritif et ça ne parle que de Provence. Monsieur sa passion. Oui, mais ça commence à me gonfler, sa passion. Oui, mais attends, ça fait 1 demi-heure qu'on est là et depuis 1 demi-heure, on fait que de parler de la Provence. Et déjà, en Provence, il partira jamais, hein. Déjà que ça me gonfle qu'il me parte. Provence, 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 c'est bon. Malgré les révoltes, les heures passent et passent et passent et rien ne change. C'est sûr qu'il s'est pas rendu compte que je suis parti. Ah non, ils sont dans leur monde à eux, à part 3 amis, qui parlent que de ça. Alors qu'au départ, ils n'en parlaient pas trop. Et là, ils sont carrément déconnectés. Ça me gonfle, ça me gave. Ça me fatigue, ça m'hérisse les poils. Voilà, je peux plus.